Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler du retour sur le PC NEC Versa qui est un NEC Versa M160 ou 190 je sais plus, donc je vous ferai voir ça après avec le BIOS. Donc ici donc on est qu'avec le PC qui a été testé depuis un petit moment et que comme vous voyez ici donc il est que sur alimentation et il chauffe. Le ventilo il tourne donc il n'a pas eu de soucis, il n'a pas coupé. Donc c'est que c'est déjà un bon point. Donc on a déjà un PC qui tourne bien. Il y avait juste de la pâte thermique à remettre et puis une barrette de RAM à changer, mais je vous ferai voir ça après pour vous faire voir un petit peu le processeur et tout qu'il y a dedans. Et bon bah dedans on n'a vraiment pas grand chose dessus. Tout ce qu'on sait c'est que on peut pas faire grand chose avec. On a une carte interne, donc c'est famille de jeux de puces Express Mobile Intel, donc c'est les Intel 945 Express Chipset Family, donc c'est les GMA 950 pour le processeur graphique. Bon, on a que 64 MO de mémoire vidéo, donc on peut pas faire vraiment grand chose à part aller sur internet. Donc là-dessus c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc là ça tourne bien, il tourne très bien, il n'y a pas de baisse de performance. Parce que contrairement à un autre PC que j'ai en corps d'audio qui lui rame, mais rame affreux. Donc hop, je vais l'arrêter et puis on va voir un petit peu je vais l'arrêter puis je vais vous faire voir l'intérieur. Donc ça va pas être une grosse vidéo, ça va être une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le NEC Versa, ce qu'on peut en faire après. À l'heure actuelle, hein, à l'heure d'aujourd'hui, donc on peut... Donc alors, donc comme vous voyez ici, donc c'est le disque dur d'origine qu'il y avait dedans. Donc on avait un disque dur de Samsung de 250 Go. Par contre là il est bouillant, donc c'est affreux. Et il a aucune erreur de disque dur celui-là, contrairement à d'autres qu'on a récoltés. Donc hop, celui-là il a comme vous voyez 2 Go de RAM. On peut le booster jusqu'à 4 Go de RAM celui-là. Donc on a une barrette de Inix. Donc comme vous voyez une Inix de 1 Go en combien de mégahertz? C'est 555, donc ça doit être 500 dans les 500 mégahertz. Celui-là c'est pareil, c'est un 555 mais ça ne dit pas les mégahertz. C'est gonflant. Bon. Puis après on a une Samsung, donc une Samsung de aussi 1 Go, donc c'est les mêmes modèles, c'est juste que une c'est Inix et l'autre c'est Samsung. Donc ensuite pour la carte Wi-Fi, donc ce que vous voyez là c'est pas la carte Wi-Fi d'origine, parce que je zoome un peu, hop là, parce que la carte Wi-Fi d'origine c'était une Intel et la Intel j'étais obligé de la changer de PC. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Il faut vraiment que j'attende que je refroidisse un peu le processeur, donc je vais vous faire voir hop, la carte Wi-Fi, parce que la carte Wi-Fi qui était interne elle était morte de chez morte. Hop, voilà, je vais dézoomer maintenant. Donc voilà la carte Wi-Fi, donc c'est une en PCI Express. C'est une Atheros, si le focus veut bien faire son boulot. Ah, il n'a pas envie de bosser aujourd'hui. Le focus n'a pas envie de travailler aujourd'hui, c'est bon, c'est con. Par contre, j'aimerais bien que tu m'affiches le... Allez, affiche-moi le truc, toi, allez. 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 Bon, je pense que vous voyez avec le full logo Atheros. Voilà, je suis obligé de les mettre tout près pour que le focus se mette à fonctionner. Si je recule un peu. Bon, on va attendre et puis je ferai ça après. Bon, je vais enlever le ventilo pour vous faire voir un peu le processeur. Donc c'était un Intel Core de Duo T2450 si je me trompe pas. Donc je sais pas quel autre processeur je peux mettre à part les Pentium Dual Core qui sont du même modèle.
Donc je pense que, donc je sais pas pourquoi ils ont mis les mêmes T pour les corps de duo et les Pentium dual core. Donc je pense que les T ça doit être les moyens de gamme ou les bas de gamme, un truc dans le genre. Hop là. Voilà. Bon, déjà il y a un vis. Donc comme vous voyez, j'étais obligé de remettre de la pâte thermique sur le processeur. Hop là. Voilà. Donc on a le ventilo. Youpi, ça a marché. Voilà. J'ai pu enlever le processeur et c'est un MPGA 479M. Donc c'est comme un autre PC que j'ai, donc c'est le A16 je crois. Donc le voilà le fameux processeur. Donc c'est le T2450, ouais, je me suis pas trompé. Bon, celui-là il a 2 en mémoire cache L2, il a 2 mégas. 2 mégas de mémoire cache L2. Donc le 533, je sais pas si c'est une autre cache mémoire ou autre chose. Donc ce processeur là date de 2004, donc c'est un dual oh putain, je vais reculer tout ça et mettre le processeur parce que le focus ne veut pas fonctionner et ça fait un peu chier. Donc voilà. Voilà, ça commence, en fait ça commence à venir, donc je pense que vous verrez d'ici peu. Donc je pense que je prendrai directement une photo du processeur pour vous faire voir un petit peu lequel c'est. Donc bon, on a les pins là d'en dessous. Hop là. Et donc là. Donc là on en a deux. Et il y a certains processeurs où le 2 il est contrairement à l'inverse. Il faudrait que je fasse voir ça quand on va parler du Dell Inspiron que j'ai trouvé. Hop. On va redézoomer un peu. Parce que là c'est un désastre pour le focus. Donc je sais pas si ça vient de la lumière ou déjà je l'ai pris à l'envers donc ça vaut pas le coup. Donc là comme on voit, bah là c'est le processeur quoi. Donc je vais devoir nettoyer le tour parce que la pâte thermique autour c'est pas très ça encore. Un processeur tout propre. Donc voilà, c'est un Core de Duo, donc c'est un Intel. Bon, le seul souci avec celui-là c'est qu'il est super faiblard pour exécuter des petits jeux en flash ou des petits jeux comme ça. Par contre pour les émulateurs il marche nickel. Il n'y a pas de souci avec l'émulation. Là par contre il marche bien. Il y a juste la carte graphique avec l'émulateur de la 64 où c'est un petit peu compliqué. Hop là, on va fermer à présent. Allez hop. Voilà, donc maintenant j'espère vous faire voir la carte Wi-Fi maintenant, le logo. Voilà, donc je pense que vous voyez mieux là le logo Atheros. Donc c'est une petite carte Wi-Fi que j'avais, c'est une AR5B 91. Donc c'est une petite carte Wi-Fi qu'il y avait sur les PC Acer. Donc celui-là je l'ai récupéré sur un PC Acer qui était totalement foutu. Et puis je l'ai mis dans celui-là parce que celle-ci, la carte Wi-Fi est totalement fichue. Et je vois que la caméra essaye de distinguer le truc quand je bouge. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur le PC à part qu'il tourne très bien. Mais pour le moment je l'ai pas testé vraiment à fond. Donc ça serait encore en test. Mais pour le moment vous voyez un peu que le PC en lui-même il fonctionne quoi. Donc j'ai déjà commencé à regarder 2-3 vidéos et puis il s'est pas coupé de suite. Donc je pense que il doit bien tourner. Et aussi pour en parler un petit peu, pour finir la vidéo, pourquoi il a été jeté, c'est pas bien compliqué en fait. Il a été jeté juste parce que il avait de grosses latences. Il était sous Windows XP, donc je sais pas ce que le mec il a fait avec l'ordinateur, mais franchement ça se laisse un peu à désirer de voir comment il faisait son utilisation le gars. Il n'y avait pas grand chose dedans, donc je pense qu'il l'a acheté juste parce que ça le faisait chier. Après il me restera plus qu'à trouver la batterie de l'appareil pour vraiment voir si le chargeur que j'ai suffira à le recharger quoi.
voilà, donc je l'ai remis en redémarrage. Enfin voilà, comme ça c'est mieux. Ah bon bah c'est bon, j'ai pas eu de soucis. On va rentrer dans le BIOS et je vais vous faire voir le modèle du PC pour qu'on finisse. Hop là, donc on est, voilà, il a bien détecté le truc. Maintenant on va zoomer. Vous avez le modèle là, donc c'est un NEC Versa M160. Donc on a le CPU, c'est le Core Duo T2450. Et donc bah, y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire sur le PC, donc là je vais le laisser démarrer. Hop, super. Non, t'as pas envie? Si. Donc le seul point négatif sur celui-là, c'est que il a une latence de démarrage avec le BIOS donc il a un temps de latence en démarrage avec le BIOS. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est un dispositif de sécurité. Il va falloir vraiment que je me renseigne sur le PC là pour voir. Donc vous voyez en gros un petit peu le PC NEC. En tout cas il a été testé sous Windows 10 et je ne pouvais pas l'utiliser tellement que la carte graphique est trop vieillotte. Mais on installe Linux dessus et c'est bon quoi. Ça fait un PC pour faire vraiment que du traitement de texte, aller sur internet et faire vraiment l'essentiel. Pas faire grand chose. Mais ça reste un petit PC sympa à faire, à utiliser. Bon bah en tout cas je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et puis à la prochaine.